Mesdames et Messieurs, il me plaît de vous informer que les activités menées au cours de l'année 2021 sont pour moi un motif de satisfaction et s'inscrivent dans le programme d'action gouvernementale de la transition, le PAG, à savoir la promotion de la bonne gouvernance, je vais dire la gouvernance du secteur du développement rural, qui est la première richesse du pays. Mesdames et Messieurs, l'épineux problème de l'emploi des jeunes et des femmes constitue une des préoccupations de premier plan pour l'agence. La problématique de la jeunesse est une question qui nous interpelle tous et qui constitue un véritable défi à relever. Pour ce faire, l'ATI a retenu parmi ses priorités la réalisation du nouveau village agricole, qui sont, à notre avis, une opportunité à saisir pour la création d'emplois agricoles pour les jeunes et en particulier pour les jeunes ruraux. Dans ce cadre, l'agence a travaillé inlassablement sur la préparation des 3 nouveaux villages agricoles, à savoir les villages agricoles de Mbiwani, les nouveaux villages agricoles de Mbiwani, 3200 hectares, les nouveaux villages agricoles de Selengue, 1474 hectares, les nouveaux villages agricoles de Bafulabé, 600 hectares. Aujourd'hui, ces NVA sont prêts à être aménagés. À cette première liste, il faut ajouter d'autres NVA en cours d'identification et qui feront l'objet d'études dans les mois à venir. Aussi, toujours dans le cadre de la recherche de solutions pour l'emploi des jeunes, l'agence a entrepris de réaliser des études des projets de pilote de la ferme moderne de Selengue et des petits périmètres maraîchers. Mesdames et Messieurs, l'ATI suit avec attention la mise en œuvre de 2 projets financés par la Banque mondiale et qui lui sont rattachés, les paris sur les Pédazam. Ces projets engrangent des résultats satisfaisants sur le terrain dans le domaine de l'irrigation et de la lutte contre la pauvreté. Un autre projet verra son démarrage courant 2022. Il s'agit des projets de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest, PRSA, toujours financé par la Banque mondiale. Mesdames et Messieurs les administrateurs, je ne le dirai jamais assez, l'agriculture occupe une place de choix dans l'économie nationale avec une contribution de plus de 40% au PIB. Le secteur agricole reste le moteur essentiel de notre développement économique. C'est pourquoi le département du développement rural, avec le soutien du Premier ministre Choguel Kokala Maïga et du président de la transition, colonel Assimi Goïta, œuvre inlassablement pour apporter des changements institutionnels, techniques et technologiques et économiques nécessaires au développement des chaînes de valeur pour une agriculture moderne, durable, compétitive et respectueuse de l'environnement. Mesdames et Messieurs, ce secteur reste confronté à une faible productivité due essentiellement à la qualité des intrants, aux aléas climatiques, à la pauvreté des sols, à l'insuffisance des équipements et encadrements, à l'insuffisance des infrastructures rurales, irrigation logistique et à l'état de dégradation avancée des ressources naturelles. Dans ce contexte marqué par des contraintes de toute nature, de l'eau et l'irrigation paraissent des facteurs déterminants contribuant à stabiliser et pérenniser le secteur agricole pour donner plus de confiance et d'espoir aux producteurs. C'est pourquoi le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour mettre en place des structures destinées à promouvoir l'accroissement et le développement des infrastructures hydro-agricoles et d'aménagement en vue d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle, réduire la pauvreté et favoriser la création d'emplois en milieu rural. C'est dans ce cadre précis que je situe la création de l'ATI Mali. Mesdames et Messieurs les administrateurs, l'Agence d'aménagement des terres et de fourniture de l'eau et d'irrigation a été créée en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial. Elle a pour mission de contribuer à la satisfaction des besoins en terres agricoles aménagées, appuyer la réalisation des infrastructures et équipements ruraux dans les bassins de production et accompagner
les producteurs dans la gestion des aménagements hydro-agricoles. Il faut qu'on mette tous l'accent pour appuyer les programmes de l'ATI. C'est très important. L'ATI, c'est ce qui a été créé pour le développement de l'irrigation, la maîtrise des techniques d'irrigation, c'est pour révolutionner le secteur. Vous voyez? Donc, à mon avis, tout le monde doit se mettre en œuvre pour appuyer l'ATI, afin que l'ATI vraiment puisse accomplir son programme. Et en l'appuyant, il faut voir la question de son accord d'établissement, notamment sa grille salariale, parce que c'est aussi une question importante qui peut permettre de booster vraiment les activités.